Salut mes petits survivants. Allez, c'est parti. On va retailler des shorts. Les petits shorts survie. Go. Donc tu prends un gobelet, tu le remplis à ras Bordeaux, tu le mets dans le feu et ça fonctionne. Hein. Ça, je l'ai fait beaucoup quand je faisais des festivals, etc. Dans le barbecue, tu prends un gobelet de bière, tu remplis à ras Bordeaux. Tu bois pas directement de l'eau, tu le remets après dans un autre verre, mais au moins le matin, tu as du café, quoi. Si tu veux te faire un thé ou un café, voilà. Après, ça n'a aucune utilité de faire cramer le plastique comme ça de ce gobelet, on est d'accord. Allez. Alors, c'est parti, suture. Donc, en fait, tu fais... Voilà, c'est ça. Tu fais ton point, t'enroules autour de la pince, tu chopes l'autre bout, et voilà, ça fait le nœud, quoi. Tu peux faire les points en croix, ça c'est un point droit, et ce qu'il faut, c'est prendre du fil non résorbable, genre en nylon, c'est bien. Taille d'aiguille du 3, c'est... voilà, 3 c'est pas mal, parce que c'est pas trop gros, c'est pas trop petit, c'est la bonne taille intermédiaire, quoi. Voilà. Alors, l'utilisation de la radio, c'est l'enfer. L'enfer. Ah, ça, je vous l'ai mis pour que vous l'entendiez de vous-même. Parce que tout le monde, oui, on va prendre des talkie-walkie, on va faire ci, on va faire ça, etc. Le but du talkie-walkie, alors déjà, c'est beaucoup d'écoute. Le talkie-walkie, c'est beaucoup d'écoute. Il faut avoir des bandes de scan où tu scannes les fréquences et tu sais quand il y a du monde autour. Le talkie-walkie, c'est pas pour raconter sa vie en permanence et tout ça, c'est surtout pour la fermer et écouter, quoi. Ça, il faut bien se le mettre dans le crâne. Parce que quand on commence à émettre, tout le monde peut écouter, quoi. Alors, si jamais c'est des petits talkies de Décathlon, il y a que 8 canaux, on va dire. Il peut y avoir des sous-canaux. Mais si jamais on est sur du professionnel, là, du coup, on est sur en large bande. Ce qui veut dire que, grosso modo, ce qui est en libre accès dans le magasin chez Decathlon, c'est ce qu'il y a de plus commun et de courant. Donc ça veut dire qu'on peut facilement vous écouter, quoi. Donc voilà, je vais vous passer ce truc-là pour que vous écoutiez bien ce que les militaires ils disent sur la radio, quoi. L'utilisation de la radio chez les militaires. Allez, go. La radio, c'est l'enfer. L'enfer. L'enfer à tel point que dans le groupe, on avait une façon de travailler qui était de dire, si tout va bien, personne ne parle à la radio. Alors que ce qu'on apprend normalement quand on rentre dans l'armée, c'est que le premier devoir du militaire, c'est de rendre compte. Donc ça, c'est le truc élémentaire. Et du coup, nous, la règle d'or, c'était pas de problème, pas de radio. Donc on testait nos radios au début. Ok, une fois qu'elles étaient testées, on arrêtait de parler. S'il y avait un check à faire de temps en temps, on fait un petit check. Et sinon, le mec qui faisait son truc, si à un moment il devait, je sais pas moi, aller prendre un véhicule et le ramener, s'il part chercher son véhicule et le ramener et qu'il dit rien, c'est que le véhicule est là, c'est bon. Donc on n'a pas besoin de parler sur la fréquence. Voilà. Donc la radio, c'est super bien, mais c'est en cas de problème, quoi. C'est pas ouais, je vais faire ci, demain on va faire ça, je sais pas quoi. Au moins t'en dis, au mieux tu te portes. Et c'est quand t'es pas à vue et que tu dois couvrir une zone, ça c'est très utile. Ou pour se redonner des points de rendez-vous, ou pour justement éviter, quand tu vas faire une action, de te faire repérer en hurlant ou en criant fort. C'est pouvoir garder un contact audio, radio, hors de portée visuelle et auditive. Voilà. T'as pas besoin de hurler comme un dingue et que tout le monde sache où t'es. Voilà. Comment ranger un duvet? Eh ben, il n'y a rien de plus simple, il faut surtout pas s'amuser à le rouler, sinon ça va être galère pour le rentrer dans le sac. Vous le prenez par les pieds, comme ça l'air s'échappe de l'autre côté. Et vous le rentrez comme ça en boule en le comprimant. Et éventuellement en tournant le sac au fur et à mesure pour bien le répartir un petit peu partout.
On va être honnête, moi je l'ai roulé pendant des années en m'en perdant comme un fou, en me disant que si jamais je faisais ça, j'allais niquer le duvet, quoi. Aléatoire, c'est un cassement des fibres du duvet. Et le tour est joué. Pour plus d'astuces sur le voyage nature, rendez-vous sur Besoin d'aventure. Besoin d'aventure. Je te donne 6 conseils pour ne jamais avoir froid quand tu dors en bivouac. 1. Déplie ton sac de couchage le plus tôt possible. Ça permet aux plumes de se regonfler et donc de faire leur travail d'isolant en emprisonnant l'air. 2. Isole-toi du froid du sol. On pense que c'est le sac de couchage qui te permet de dormir au chaud. Il n'isole que de l'air. C'est le matelas qui isole du sol. 3. Habille-toi correctement pour dormir. Une seule couche de vêtements suffit. Le top, c'est de les prendre en mérinos. Ça tient chaud, ça respire, donc ça évite la condensation à l'intérieur du sac. Et n'oublie surtout pas tes extrémités en portant des sous-gants, un bonnet et une bonne paire de chaussettes. 4. Utilise un drap de sac. Il a l'avantage d'être plus hygiénique et de te faire gagner quelques degrés. 5. Alimente-toi et hydrate-toi correctement. La digestion mobilise beaucoup d'énergie. Privilégie donc un repas calorique en journée et digeste le soir. 6. Enferme-toi bien à l'intérieur de ton sac de couchage. Seul la bouche et le nez doivent être à l'air libre. Éviter la condensation à l'intérieur du sac. C'est Avec ça. ces quelques conseils, tu vas pouvoir dormir sur tes 2 oreilles. Et toi, c'est quoi tes conseils pour bien dormir la nuit? Bon, ben, si ça t'a plu, abonne-toi, mets un petit like, et puis partage. Ça fait vivre la chaîne.